Même au retour de Jésus-Christ, la question ne sera pas posée aux fidèles. La question sera posée à nous, hommes de Dieu. L'épouse, Ève, elle doit être préparée, elle doit être faite, elle doit être bâtie, elle doit être construite. Et ça, c'est le travail du pasteur, de l'homme. J'avais dit qu'au départ, l'homme était spirituel. L'homme était dans la pensée de Dieu. Mais quand l'homme a quitté quand Dieu a pris l'homme qui était dans sa pensée, il l'a mis dans la terre, c'est là où l'homme est devenu fragile. Donc maintenant, on a vraiment récupéré la grâce. Nous avons récupéré la grâce par la mort. Par la mort. Par la mort. Parce que ce qui devrait être fait est fait. L'accomplissement de la loi a été bel et bien fait. Le même sacrificateur qui était entré dans le tombeau, c'est le même sacrificateur qui est sorti. Parce que ce n'est pas un autre Jésus qui était ressuscité. Et c'est le même qui est vivant. Et c'est le même qui est vivant, c'est le même qu'on a vu monter. Adam, quand il a vu Ève pour la première fois, il n'a pas dit que ça c'est la chair de ma chair. Il a commencé d'abord à dire ça c'est l'os de mes os, l'intérieur de mon intérieur, le caractère de mon caractère, les sentiments de mes sentiments, l'ADN de mon ADN. L'ADN de mon ADN. Enfin, il dira aussi c'est la chair de ma chair. L'extérieur de mon extérieur. L'extérieur de mon extérieur aussi. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonsoir. L'évangile, la parole de Dieu, il faut bien qu'on puisse le connaître comme il se doit. Et il faut bien qu'on arrive à décortiquer aussi la parole de Dieu comme il se doit, parce que ce n'est que par ce moyen que nous pouvons grandir et croître en tant qu'enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un pasteur, un homme de Dieu, pas le moindre, qui a accepté notre invitation, qui a accepté. Avec lui, nous allons parler justement de tout ce qui tourne autour de la rédemption, la prière et même l'Église en tant que corps du Christ. Lui, c'est l'apôtre Noël Missia. Il a accepté notre invitation. Il est pasteur dans l'Église Power Gospel Church, POGOCH en sigle, qui se trouve d'ailleurs à Genève, en Suisse. Hein? Ah, d'accord. Enchanté. Shalom, shalom, apôtre Noël Missia. Shalom, shalom, co-pasteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai dit, nous, on aime bien, dans cette émission, dites-moi tout, connaître, vraiment percer la parole de Dieu et comprendre encore davantage. Parce que c'est ça qui nous aide à grandir, justement. Alors, aujourd'hui, j'avais tenu à vous recevoir pour que nous puissions parler un petit peu de la rédemption, la prière, de l'Église, de l'adoration, la louange. Enfin, on va toucher un peu à tout. Merci. Pour que vous puissiez nous aider. Alors, déjà, d'entrée de jeu, apôtre Noël, si on doit parler de la rédemption, mais vraiment dans des termes simples, comment vous pouvez nous expliquer ça pour que même ce païen-là puisse comprendre l'œuvre de la rédemption? Merci, que le Seigneur soit loué. Shalom à tous ceux qui nous suivent et merci aussi pour tous les techniciens, tous ceux qui font ce bon travail. En ce qui concerne la rédemption, j'aimerais tout simplement nous dire que c'est le rachat. Ramener l'homme à l'état initial. Mais à ne pas oublier aussi qu'à la création, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est esprit. Et l'homme étant chair, vous voyez ce que ça donne. L'homme a perdu le salut dans le jardin. Christ a récupéré le salut dans le jardin de Gethsémani. Et voilà, c'est par son sang, l'amour de Dieu, la main tendue de Dieu, pour ramener l'homme auprès de lui. Mais Dieu, là, il a ramené l'homme, d'accord, il a racheté l'homme. Mais il a racheté l'homme chez qui? Et même lui-même, l'homme, avait vendu ses droits à qui? Ça, c'est une très très bonne question et j'aime à ne pas oublier que dans le jardin, il y avait parmi tous les animaux, il y avait le serpent, qui n'était pas encore le diable à cette époque-là, en ces temps-là. Le serpent, il était comme tout animal dans le jardin, avec ses 4 pattes. Il avait 4 pattes? Bien sûr. Ok. Parce qu'il avait cette beauté. Le serpent avait
un très très bon langage. Il était un très bon parleur. Wow. Le serpent était beau. Hein? Le serpent, en tout cas, voilà pourquoi le diable s'est dit, OK, pour que je m'exprime bien, il faut que je passe par cet instrument. Il faut que je passe par cet animal. C'est alors que, bon, dans le jardin d'Éden, avec toute l'ambiance qui régnait, le serpent sera visité par le diable. Alors, avec son franc-parler, avec le verbe profond qu'il avait, mais le serpent a pu séduire la femme. Donc, le diable a arraché la grâce, a volé ce qui était dans l'homme. D'après tout, il est dit clairement dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, que « Incline-toi, adore-moi Jésus, et je te donnerai toute la gloire de cette terre parce que ça m'a été donné. » Donc le diable reconnaît que la gloire, la puissance, l'onction qu'il a, on lui a été donné. Mais qui lui a donné? Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a vendu son héritage, qui a... Bon, je ne dirais pas qu'il a vendu la propriété de la parcelle du jardin d'Éden, parce que le jardin était toujours là. Le jardin appartient à Dieu. Okay. Et personne ne peut arracher à Dieu son livret de parcelle. Son livret parcellaire, oui. Voilà. Mais l'homme a perdu tout ce qu'il avait. L'homme a perdu la grâce. L'homme a perdu la communion par l'incrédulité du fait qu'il a écouté le serpent, qui n'était pas vraiment le diable, mais qui était un animal séduisant, qui parlait bien. Voilà pourquoi là aussi je commence déjà... Donc le diable s'est trouvé un canal. Exactement. Un canal favorable pour lui. Et remplissant tous les critères. Donc, à nos jours... Il a l'éloquence. Exactement. Il a la séduction. Il a l'intelligence, mais enfin, c'est la ruse, on va dire. Voilà. Il est rusé. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes sur cette terre des hommes. Il y a ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu. Il y a ceux-là qui ne le sont pas, mais qui se sont improvisés avec une bonne éloquence, une bonne rhétorique, si on peut dire comme ça. Il y en a qui se sont improvisés. On peut s'improviser serviteur de Dieu. Bon, il y a des courageux. Oh, il y a des courageux. C'est pas Dieu qui choisit. Dieu choisit, Dieu a les siens. Il y a aussi Baal. Baal aussi est de son côté. Donc d'un côté nous avons Élie et de l'autre côté nous avons aussi des prophètes Baal. D'un côté nous avons Daniel, de l'autre côté nous avons aussi des magiciens, nous avons mais tous s'est frappé la poitrine pour pouvoir se dire que nous pouvons interpréter le rêve. L'interprétation de la parole, c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a des courageux qui le font. Qui osent. Qui osent. Et qui viennent avec des interprétations tronquées. Ce sont des serpents. Erronés comme ça. Erronés. Ils disent de n'importe quoi, mais ils sont loin de la parole. Mais ceux-là qui s'improvisent là, oui, vous avez dit, ils sont loin de la parole. Mais apparemment, ce qu'ils disent paraît vrai. Hein? La vérité... Ça paraît vrai. Quand on les écoute, on dit « Ah, ben tiens, c'est une révélation. » Mais, à ne pas oublier que le diable connaît aussi... N'est-ce pas que le serpent aussi avait dit le jour où vous en mangerez, vous serez... Comme des dieux. Comme des dieux. Il n'a pas menti, non? Bon, enfin, je dis ça comme ça. Je voudrais dire une chose. Je prends l'exemple de Daniel. Daniel n'était pas encore connu dans la cour du roi. En cette époque-là, quand Nabuchodonosor recevra la vision, le songe, c'était des magiciens, des astrologues, toutes les consorts qui étaient connus dans la cour du roi. Mais qui a révélé que Daniel était l'homme dont le demeure n'est pas sur la terre des hommes? Ce sont des astrologues. Parce que quand Nabuchodonosor posait la question aux astrologues, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut me donner le rêve que je fais? Non seulement me donner le rêve, mais m'interpréter aussi le rêve que je fais. Mais
un d'entre eux a répondu au roi, sire, règne, mais est-il qu'il n'y a personne sur cette terre qui peut être capable de te dire le rêve que tu as fait, et non seulement te le dire, mais d'interpréter aussi ses rêves, à moins que cette personne soit un Dieu. Quelqu'un dont le demeure n'est pas parmi les humains. Yes. Et en fin de compte, un des agents de l'ordre de Nabuchodonosor dira, non, nous avons quand même ici un jeune homme au nom de Daniel. Mais qui a révélé Daniel? Ce sont les astrologues. Les astrologues. Donc, laisse-moi vous dire, pasteur, que le diable peut te dire, soi-disant la vérité, mais la vérité, c'est un homme. La vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est un homme. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Rappelez-vous de Moïse qui priait à Dieu en disant, Seigneur, montre-nous le chemin. Mais quand Christ vient, il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Donc, dire la vérité, mais c'est quelle vérité? Aussi la source de cette vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons... Mais comment on peut les connaître, justement? Ceux-là qui se sont improvisés, comme vous dites, comment on pourra les reconnaître? Parce qu'ils sont tellement éloquents, comme vous avez dit. Mais... Ils ont le verbe, et ils ont la séduction même dans le langage. Jésus-Christ a répondu à toutes ces questions. Et à notre temps, ça m'étonne. Ça m'étonne que nous avons la réponse, mais nous ne savons pas le cocher pour réussir notre examen d'État. Ok. C'est ça le grand problème. Yes. Nous avons la réponse. On vous a soufflé la réponse. Vous les connaîtrez. Vous les connaîtrez par leurs œuvres, par leur langage. Moi, j'ai toujours dit que le problème de l'Église d'aujourd'hui, c'est pas les fidèles qui sont un problème. C'est nous, les pasteurs, qui sont un problème. C'est nous, les prophètes. C'est nous qui sommes porteurs de la grâce, porteurs de la révélation, porteurs de la parole de Dieu, qui sommes un problème. Regardez les espions auprès de Rahab. Rahab la prostituée. Une prostituée. Une prostituée. Donc, c'est comme, bon, c'est comme on m'appelle pasteur, mais elle, on l'appelle prostituée. Reconnu, c'est officiel, c'est légal chez elle. C'est légal. Donc, même s'il veut faire, si elle voulait faire l'enrôlement en son temps, là où sur sa carte, profession, prostituée. Donc vous voyez jusqu'où elle était connue. Mais c'est cette prostituée qui rappellera à Israël, aux 12 pasteurs, aux 12 représentants des 12 églises composant Israël. C'est cette femme, c'est cette impudique, c'est cette prostituée qui enseignera aux 12. Qu'est-ce qu'elle dira? Nous savons que votre Dieu. Wow. Imagine la connaissance, l'intelligence, l'intellect, le cœur, les sangs d'une prostituée qui circule avec la parole de Dieu, pendant que les 12 pasteurs envoyés pour faire un travail précis, ils ne l'ont pas. Et pourtant, ils ont toujours été avec Monsieur la Parole. Monsieur la Jésus. Parole. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vécu. Ils ont vécu les effets de la colonne. Ils ont vu Moïse briller. Ils ont vu la nuée qui les protégeait pendant la journée. Leurs vêtements, ça va même très loin, leurs vêtements n'étaient pas déchirés pendant tous ces temps dans le désert. Ça ne s'est pas usé. C'est pas usé. Aucun de leurs sandales déchirées. Quelle dimension de la gloire, quelle dimension de la grâce. Il était là le matin, à midi, le soir. Quand il s'arrêtait, il s'arrêtait. Mais quelque chose était de moi, c'est que le 12, ils ont parlé même avec la femme. Dieu les a donné la grâce d'entrer dans Jéricho. Mais à leur sortie, il y a eu combien? Il y a eu seulement 2 pasteurs. 2 pasteurs de 2 tribus qui ont amené la révélation que réellement Dieu nous a donné ces coins-là.
Mais les 10 pasteurs sur 12, c'est déjà un échec. Et pourtant, tous les 12 avaient la même mission. Exactement. Ils avaient la même connaissance. La même Les connaissance. 12 ont vu la gloire, la colonne de feu, le nuée. Ils ont connu le miracle. C'est eux qui ont vu la mer rouge se séparer. C'est eux qui ont vu le vent de l'ouest souffler pendant toute la nuit. Wow. Et en fin de compte, la journée, Moïse étendra son bâton et la mer va s'effondrer. Donc le problème n'est pas le problème des fidèles. Okay. Le problème c'est nous. Nous les porteurs, nous les leaders. Nous sommes-nous des serpents? Aïe, aïe, aïe. Sommes-nous de vrais serviteurs? Sommes-nous des improvisés? C'est ça, c'est par là où il y a de... Tout à l'heure, là, je vis un immeuble bien construit ici sur Willery. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai pensé, je me suis dit, mais tout cet immeuble qui est maintenant bien érigé. C'est bien joli comme bien ça. Joli. Mais où étaient toutes ces pierres? Il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années, où étaient toutes ces pierres? Il n'y avait rien du tout. Et ces pierres-là rassemblées étaient quelque part. Voilà. Des pierres rassemblées quelque part. Mais il fallait qu'il y ait un bon maçon. Il fallait qu'il y ait un bon architecte qui devrait tailler des pierres. Pour en faire d'abord des briques, des blocs de briques. Voilà, des blocs de briques. Et non seulement le faire des blocs de briques, mais avoir aussi la grâce, l'intelligence, la connaissance de placer chaque brique à sa place. C'est alors que nous avons des immeubles qui sont si jolis et qui ne s'écroulent pas. Qui ne s'écroulent pas, c'est ça. Donc nous, le 12, nous, le porteur de la vision, nous, le porteur de la parole, nous avons un travail, un grand travail alors à faire. Mais j'aimerais aussi parler aux fidèles. Ceux-là que nous croyons qu'ils ne connaissent rien. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a de ceux-là qui sont passés sur le banc de l'école. Beaucoup. Oui, ils ont étudié même la religion chez les protestants, chez les catholiques et consorts. Donc ceux qui viennent à l'église, dans nos églises, mais ils ne sont pas des paillassons. Ce ne sont pas des ignorants. Ils ne sont pas des ignorants. D'ailleurs, c'est ça l'épouse. C'est ça l'épouse. J'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas encore eu la possibilité, la grâce de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de profiter de cet enseignement. Parce que même là où vous êtes, là où vous partez, vous ne serez pas féconde avec de faux enseignements. Vous ne serez pas féconde avec la sémence du serpent. Vous ne serez pas féconde avec toutes les théories. Voilà pourquoi, pasteur, le Seigneur ne permet de fois quelqu'un de ne pas s'ouvrir vite dans la foi. Donc, je donne un exemple. Ah, c'est l'Éternel qui permet parfois. Exactement. Ok. Mais s'ouvrir dans la foi, c'est le Seigneur. Croître dans la foi, c'est le Seigneur. Oh. Personne ne peut venir à lui si lui-même Dieu ne le permet. Ok. On ne s'efforce pas. La foi, c'est pas en moi-même la personne. Bon, oui, la foi, c'est vous. Mais la foi vient de Dieu. Parce qu'il disait parfois, va, ta foi t'a sauvé. Bien sûr. Mais c'est quelle foi? Il y a la foi de la guérison. Il y a la foi du salut. Voilà pourquoi je dis aussi il y a plusieurs sortes de cultes. Il y a plusieurs sortes de cultes. Les cultes d'Adam et d'Ève, ayant Dieu comme pasteur, cette église s'est déchirée. Yes. Cette église s'est déchirée. À cause des fidèles. À cause des fidèles. Adam. Donc voilà. Ève. À cause de Ève d'abord. Et après viendra le deuxième fidèle qui a connu le banqueroute, c'est Adam. D'ailleurs, juste une parenthèse. Mais c'est Ève qui a écouté le serpent. Oui. C'est Ève qui a mangé en premier le fruit. Oui. Mais pourquoi est-ce que la sentence tombe sur Adam? Et chaque fois quand on parle de la sentence, on ne cite jamais Ève. C'est toujours Adam, Adam. Le premier Adam a failli. Le premier Adam a fait ceci. Parlez d'Ève. Pourquoi on parle d'Adam? Parce que
Dieu, au commencement, a créé l'homme. Je suis d'accord. À son image et à sa ressemblance. C'est vrai que la femme était dans l'homme. On n'en disconvient pas. Oui. Et l'homme, c'est lui qui était le gardien, le pasteur de l'Église. Ok. Quand Dieu n'est pas là, c'est l'homme qui a la responsabilité de contrôler la femme. Ok. Au départ, Dieu les a fait égales, semblables à l'homme, la femme semblable à l'homme. Bon, c'est vrai qu'après la désobéissance, Dieu dira à l'homme, maintenant, il ne faut plus la traiter comme ça, domine sur elle. Ok. Ça, c'est 3.16, Genèse 3.16. Mais 2.18, Genèse, ça, c'est l'égalité. Mais 3.16 viendra changer les dogmes. Le langage de Dieu change, en disant que cette fois-ci, les choses changent. Mais pourquoi Adam? Parce que Adam, c'est le pasteur de l'Église. Adam, c'est lui qui doit garder les choses. Il doit garder et cultiver. Exactement. Voilà pourquoi, même au retour de Jésus-Christ, la question ne sera pas posée aux fidèles. La question sera posée à nous, hommes de Dieu. Qui est ce serviteur? Lors du retour de son maître, le trouvera donner la parole convenable, au temps opportun. Je parle bien de la parole convenable. Cela veut dire la parole révélée, la parole profonde, authentique. la parole authentique. Là où nous enseignons la rédemption, la sanctification, l'adoption, donc tous ces éléments de la parole doivent être là. Parce que l'épouse, l'Église, les enfants de Dieu, Ève, l'épouse, Ève, elle doit être préparée, elle doit être faite, elle doit être bâtie, elle doit être construite. Et ça, c'est le travail du pasteur, de l'homme. Adam. Adam. Ok. Donc c'est lui qui avait la responsabilité. C'est lui qui avait la C'est responsabilité. pour ça que la sentence tombe sur lui. C'est la raison pour laquelle je vois pourquoi même Dieu, quand il est venu, il ne demande pas où êtes-vous, il dit Adam, où es-tu? Où es-tu? Voilà. Il n'y a pas qu'Adam, il y a aussi Ève. Mais Ève n'est que l'Église. Ok. Et Ève n'est que l'Église qui a subi les attaques. Mais où était le pasteur? C'est la raison pour laquelle je partageais dernièrement avec un de mes amis pasteurs. Je lui dis, papa, vous savez, il y a des limites dans le sacerdoce. Il y a le parvis, le saint et le saint de saint. Vous savez, il y a des parties où on peut amener les Lévites qui travaillaient. Au niveau de parvis, c'est possible. C'est possible. Et les Lévites peuvent être là. Ils peuvent être là. Il y a le saint des saints, c'est vrai. Là, vous trouverez un peu beaucoup de choses des consorts. Mais il y a le saint des saints où le sacrificateur doit entrer seul. Là, la pensée de sa femme ne doit pas traverser. Les conseils des hommes ne doivent pas traverser. Il y va seul. Il y va seul. Face à son Dieu. À son Dieu. Sinon, c'est au sacrificateur qu'on posera la question. Donc, et lui-même, avant d'aller, il doit être même sûr de son état d'âme. Voilà. Donc, le pasteur, Adam... Mais maintenant, on va à la présence de Dieu aussi n'importe comment. Bon, c'est là le grand problème. Je ne suis pas contre le ministère de femmes. Mais aujourd'hui, vous allez voir que l'homme de Dieu, il n'entre pas dans le sein des saints seul. Il entre dans le sein des saints avec la chair, avec la pensée de l'homme, avec les sentiments humains, avec des projets déjà qu'il a. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets parce que l'Église doit progresser, l'Église doit être construite, l'Église doit être payée. Si jamais vous êtes locataire ou les serviteurs tout autour doivent être bien nourris parce que dans la maison de notre Père, la nourriture ne doit pas manquer. Mais est-il qu'il doit avoir de limites? C'est la raison pour laquelle le problème n'est pas le problème d'Ève. Le problème, c'est le problème d'Adam. Et à ne pas aussi oublier que dans le prophétique, Adam, il est le premier Messie. Il était là comme le sauveur. Qui n'a pas sauvé, qui a failli. Dans la chair. Un sauveur qui n'a pas réussi. Voilà, un sauveur qui n'a pas réussi. Là, je me parce que peut-être quelqu'un me dit, mais Adam n'est pas Messie. Oui, c'est vrai. Mais quand je parle comme ça, je vais tout simplement dire que le premier homme a été créé à l'image
et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, ce n'est pas cette chair. Parce que cette chair, elle est déjà condamnée. Expliquez-nous ça, parce que chaque fois, on se pose des questions. Il a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ouais. C'est comment? C'est à quel niveau? Et souvent, ça c'est l'esprit. C'était un homme spirituel. Le premier homme a été créé dans la pensée de Dieu. Quand Adam était dans la pensée de Dieu, Adam était pur. Et celui qui était dans le jardin, c'était toujours cet homme spirituel? Très important. Alors, maintenant, comme lui-même, le sang est là, d'après tout, regarde un peu le contexte du jardin d'Éden. La Bible déclare que Dieu planta. Parce que Dieu a planté tout un jardin. Tout un jardin. Oui. Il le plante où? Dans quel côté? À l'est. Bon, j'aime bien l'est du Congo parce que ça ressemble à l'est que l'Éternel Dieu a choisi. Amen. Donc, Dieu a planté le jardin à l'est. Et là, maintenant, il fera le prototype. Ok. Là, maintenant, il fera le prototype. Quelqu'un m'avait posé une fois la question, mais Caïn s'est marié avec qui? Question. Je ne vais pas toucher à ça. Où est-ce qu'il a trouvé sa femme? Ce village-là qu'il a trouvé, ce peuple-là qu'il a trouvé, il venait d'où? Existait-il avant ou Avant après? la création, avant le jardin, ou c'est comment? Ça, c'est tellement important. Où était Gethsémani? C'était où? En Israël. L'homme a perdu le salut dans le jardin. Le premier Adam. Le premier Adam, oui. Moi, je n'aime même pas parler du second ou du deuxième parce que sinon, il y aura un troisième. Ok, d'accord. J'aime dire toujours le dernier Adam. Le dernier Adam. Jésus. Jésus. Parce qu'après lui viendra pas d'autre Adam. Ok. Il est le Yehoshua. Lui, il a tout fini, quoi. Il a tout fini. Il n'y a plus rien à rajouter. Plus rien. Vous savez, même Josué, le successeur de Moïse, il ne s'appelait pas Josué. Ok. Son nom était Osée. Osée. Oui. Ok. Mais Dieu a parlé à Moïse que non, comme il ne viendra pas un troisième après vous, tu changeras son nom et il deviendra Josué. Yehoshua. Jésus le Sauveur. Ok. Donc, je rentre, Oui. je reviens. L'homme a perdu le salut dans le jardin. Le serpent l'a trompé dans le jardin. Le jardin que Dieu a érigé à l'est du grand territoire de cette époque-là. Ok. Maintenant, Jésus, parce que la première question, on était dedans. C'est pour ça qu'on est en train d'expliquer tout ça. Ouais. La rédemption. L'homme avait perdu, on va dire, ses droits. Oui, c'est son salut, voilà. Son salut. Et Jésus est venu racheter l'homme, cet homme-là, qui avait tout perdu. Ouais. Il a racheté cet homme chez qui? L'homme, Parce que si l'homme avait perdu ses droits, ok, c'est par la ruse du diable, le serpent. Ok. Maintenant, récupérer ses droits. Jésus l'a fait chez qui? Ce rachat-là. bon, si on parle du rachat, de la rédemption, rentrons dans Lévitique 25-25. Là où la Bible dit... Déjà, il paye par son sang. C'est trop cher, c'est inestimable. Oui. Rentrons dans Lévitique 25-25. Ok. La Bible dit, si ton frère vendait sa propriété et qu'il a un proche parent, Au cas où il voulait récupérer. au cas où il voulait récupérer La loi de la rédemption des terres. Exactement. Ok, ok. Cette loi de la rédemption des terres, c'est tous. Nous sommes terre. Nous sommes la première terre. Quand Dieu restaure cette terre, c'est la restauration de l'homme. Maintenant, il faut un proche parent, non? Il faut un proche parent Pour récupérer. pour récupérer. Mais Alors, cette loi dit que ce proche parent doit être
comment on dit, en possession des possibilités des possibilités, et il doit être irréprochable. Irréprochable, voilà. Pas de casier judiciaire. Pas de casier judiciaire. Christ, maintenant, c'est lui notre proche parent. Oh, ok. Alors, je veux maintenant m'expliquer. Ok, oui, aidez-nous. Ça devient intéressant, là. Christ, il est notre proche parent. Lui, il est notre proche parent. Voilà. Comment, parce que j'avais dit qu'au départ, l'homme était spirituel. L'homme était dans la pensée de Dieu. Mais quand l'homme a quitté quand Dieu a pris l'homme qui était dans sa pensée, il l'a mis dans la terre, c'est là où l'homme est devenu fragile. C'est là où l'homme tombe. C'est ce corps qui nous fait tomber. Okay. Alors, pour que quelqu'un vienne nous racheter, obligatoirement, il faut qu'il vienne comme nous. Il faut pour qu'il être soit un proche parent. Oh. Il doit être... Moi, je commence à comprendre. Allez-y, allez-y. il doit être un proche parent. Ça devient clair dans ma tête. Allez-y. C'est-à-dire, je me rappelle dans le livre de Samuel, c'est David qui prend l'initiative de construire un temple pour Dieu. Il va chez Nathan, il explique sa vision. Nathan va prier le Seigneur et Nathan va revenir auprès de David pour dire, David, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple pour Dieu, mais c'est l'Éternel Dieu qui te bâtira un temple. Quelle confusion! Moi, l'Éternel, je te bâtirai, toi, David, un temple. Mais Salomon, il bâtira le temple. Bon, d'après tout, le temple se nomme temple de Salomon. On n'entre pas là-dedans. Oui. On ne veut pas connaître toutes les raisons, ça c'est un autre débat. Oui. Mais il fallait que l'Éternel construise alors ce temple à David. Et comment est-ce qu'il va les construire? La Bible déclare qu'il enverra son ange. Parce que Dieu, il ne s'est fait pas aider. Il enverra son ange, Gabriel, auprès de Marie. Marie, c'est toi qui es le terrain propice dans lequel l'Éternel Dieu bâtira le temple de David. Et quelques temps après, nous savons qu'un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donné, vous êtes un bon lecteur de la parole, vous divisez ça en syllabes, ça nous donne don qui vient de naître. Yes. Un temple. C'est un temple, un don qui vient de naître, un proche parent, quelqu'un qui était la parole. Jean 1,1 dit au commencement, je vous présente celui qui était au commencement. Ça c'est Jean 1,1. Jean présente Jésus-Christ comme, il dit, je vous présente celui qui, moi c'est comme ça que je lis ces versets. Yes. Je vous présente celui qui était au commencement de tout commencement. Maintenant, il était la parole, il est devenu chair, il vient habiter au milieu de nous, il porte maintenant la chair. Il devient comme moi, proche parent. Je comprends pourquoi il devait porter cette chair. Exactement. Pour être maintenant le proche parent. Connaître le besoin de Noël Missia. Connaître le défaut de Noël Missia. Pour que Noël Missia ne reste pas toujours sous l'emprise du péché, sous l'emprise des erreurs, sous l'emprise des fautes. J'ai bien distingué ces choses. Du péché, des erreurs, des fautes. Parce que souvent... C'est pas la même chose. Non, c'est pas... Ok. Parce que souvent on se dit, nous sommes hommes. Non, c'est lui qui s'est fait homme. Il n'y a pas... Jésus-Christ, il est notre réconciliateur, dit Paul. Jésus-Christ, homme, le pont pour faire quitter l'homme de son monde des erreurs, pour l'amener dans le monde de Dieu, pour que l'homme puisse récupérer ce qu'il avait perdu, la sanctification que l'homme avait perdue par l'incrédulité. L'homme le récupère en Christ, ses proches parents, qui vient... Qui est irréprochable. Qui est irréprochable. Sans tâche. Mais Christ le dit, Paul ira même très loin. Il dira, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Même dans l'ancien temps, Dieu a commencé à revêtir l'homme. La Bible déclare quand l'homme s'est fabriqué ses propres vêtements, c'est son propre caractère.
Il a pris des feuilles éphémère. éphémères. Un Il s'est vêtement mis au-dessus éphémère. de lui. Enfin, la Bible déclare, même si l'homme était déjà loin de Dieu, l'Éternel Dieu tuera un animal. Il prendra la peau pour couvrir l'homme. Nous avons besoin d'un cadeau, d'un don, d'un comportement, d'une vie que lui-même Dieu a préparé et qu'il met sur nous. Okay. C'est alors que nous nous rapprochons de Dieu. Nous parlons même d'Isaac. Nous parlons aussi de son frère Ésaü. C'est la peau qui est aussi très importante. Wow. Non seulement l'intérieur, l'extérieur, L'extérieur aussi. le témoignage. Ça, c'est très important. C'est ce qui manque à l'église d'aujourd'hui. Okay. Donc l'intérieur, je suis bien, mais l'extérieur aussi, j'ai un bon témoignage. Je n'ai pas des feuilles, j'ai une peau d'animal. Exactement. Je n'ai pas de feuilles. Je n'ai pas n'importe quel caractère. Mais regardez même l'épouse, la première épouse qui était juste, propre, bon, sans reproche, au nom de Ève. Il était tiré d'où? De l'intérieur. Oui. Parce que Adam, quand il a vu Ève pour la première fois, il n'a pas dit que ça c'est la chair de ma chair. Il a commencé d'abord à dire ça c'est l'os de mes os, l'intérieur de mon intérieur, le caractère de mon caractère, les sentiments de mes sentiments, l'ADN de mon ADN. L'ADN de mon ADN. Enfin, il dira aussi c'est la chair de ma chair. L'extérieur de mon extérieur. L'extérieur de mon extérieur. Alléluia. Oh, je suis trop content. Mais, apôtre Noël, oui, je suis d'accord, il est le proche parent, là, nous avons compris. Ok, il vient racheter nos terres que nous avons perdues. D'accord, je suis très d'accord. Mais fallait-il qu'il rachète vraiment seulement avec son sang? Il ne pouvait pas utiliser, comme la loi de la rédemption de terre le dit, il ne pouvait pas utiliser ses moyens, on va dire ses moyens financiers. Puisqu'il était riche, l'or et l'argent, c'est à lui. C'est extraordinaire. Paul répond à la question dans le livre de Corinthiens en disant que ce n'est ni par l'or. Parce qu'on peut amener l'or et on sent qu'il nous manque quand même quelques onces. Wow. On peut apporter. Ce n'est ni avec de l'or, ce n'est ni avec de l'argent. Mais lui, ça ne peut pas manquer, il a tout ça, non? Bien sûr. Mais c'est lui qui détient la clé. On ne peut pas l'arracher comme ça. Bon, je veux entrer dans la profondeur des choses. Parce que quand on va dans le sang, là, je vois carrément un sacrifice. Oui. Est-ce que le proche parent devait se sacrifier? Oui. Qu'est-ce que dit la loi? Il n'avait qu'à payer, c'est tout. Qu'est-ce que dit la loi? La loi dit celui qui pêche doit mourir. Ok. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et qu'est-ce que dit la loi? D'après tout, Jean-Baptiste l'a bien parlé. Quand il présentait Christ, il ne l'a pas présenté comme « Voici Jésus-Christ, le faiseur de miracles ». Jésus-Christ sera présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas pointé un homme. On a pointé l'agneau. C'était prophétique ce qu'il disait alors? Oui, c'était prophétique parce qu'il faut entrer dans la pensée de Dieu. L'agneau doit être sacrifié. Voilà. Wow. Donc l'agneau, d'après tout, dans toute l'histoire de la Bible, Dieu s'est toujours manifesté par l'agneau. L'agneau, pour revêtir l'homme. Même si on n'a pas cité l'agneau, mais on doit directement avoir la révélation que l'Éternel Dieu se substitue toujours par un agneau. Et vous voyez, on n'entre pas dans l'eschatologie, hein, oui. Parce que vous pouvez, je vous permets. Hein. Parce que dans l'eschatologie, on voit les images. Le lion, donc, comme dans le livre d'Apocalypse, le léopard, l'aigle, tout et consort, le veau et consort. Donc on n'entre pas dans ça. Mais est-il que pour être bref, pour être aussi direct, j'aimerais tout simplement dire que Christ devrait être immolé. Mais pourquoi? Lui, en tant qu'agneau.
Premièrement, il y a cette situation. Il est proche parent, il a les moyens qu'il faut. Il y a cette problématique. Dans l'ancien temps. Là, alors, c'est une autre loi qui l'a rattrapé. Voilà. Donc, par rapport au péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, il devait mourir. Il devrait mourir. Okay. Mais donc, laisse-moi ouvrir peut-être une parenthèse. Je vous en prie. Donc, dans l'ancien temps, pour sauver quelqu'un de son péché, il fallait que la personne amène un animal, tout les consommes. Voilà. Et Christ, maintenant, il vient. Il doit faire la même chose pour le pardon du péché de l'homme, pour la libération de ton sang, de mon sang, du sang de l'humanité. Parce que le problème de l'homme, c'est le problème de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, le sang habite l'âme. Pour racheter le sang, il faut que le sang coule. Pour racheter l'homme, il faut que l'homme soit... pour racheter l'homme du péché, il faut que l'homme meure. Donc, alors, mais l'homme n'avait qu'à mourir. Parce que c'est l'homme qui a péché. C'est Adam qui a péché. Exact. Est-ce que Dieu devait vraiment envoyer... C'est son fils unique, il n'en avait pas deux. Exactement, parce que... Et c'est mon péché à moi. Pourquoi son fils unique doit mourir pour mon péché à moi? Paul ira très loin. Que en lui, il y a tout. Le passé, le présent, l'avenir. Yes. Et j'aimerais vous dire quelque chose que je voulais dire tout à l'heure là, que le sang qui coule dans votre vin, dans vos vins, c'est plus âgé que vous. Ok. Hein? Oui, comment? Le sang qui coule en moi est plus âgé que moi. Mon sang est plus âgé que moi. Tout à fait. Mais mon sang est venu avec moi, non? Non. Parce que quand je suis né, enfin, pendant que j'étais déjà dans le ventre de ma mère, mon sang aussi était avec moi? Mais d'où quand j'étais formé, là. D'où vient le sang qui vous a formé dans le sein de votre mère? Ben de la relation de ma mère et de mon père. Voilà. D'où vient maintenant le sang qui a formé votre père et votre mère? Donc, c'est pour vous dire de tout leur simplement, même relation. Là, voilà, ouais. c'est pour vous dire que le sang qui est en vous, le sang qui est en moi, est plus âgé que moi. Parce que c'est le résumé. Ah oui, oui, ok. C'est le résumé des grands-pères, des grands... Oui. Le sang que j'ai aujourd'hui, c'est pas que je l'ai aujourd'hui. Non. Je l'avais déjà. Exactement. Et il y a plusieurs générations Tout qui ont hérité du même sang. Exactement. Et moi, je continue aussi à donner ce même sang. Exactement. Alors. Oui, mon sang est plus vieux que moi. Qui Là, j'ai compris. Alors, qui va libérer l'homme du problème du sang? Qui? Il n'y a que celui qui peut donner de son sang. Votre père ne l'a pas fait. Moi, en tout cas, Pasteur Jaco, je le ferai pas, s'il vous plaît. Ok. Même si mais vous m'aimez beaucoup. Dieu lui-même, qui prendra la chair, qui prendra ses corps, il dit, ok, c'est moi qui ai donné la loi, c'est moi qui suivis la loi. Wow. C'est moi qui ai fait la loi que l'homme mourra. Il faut bien nous expliquer, parce que ça, c'est vraiment un concept que les païens et même d'autres religions ne comprennent pas et qui ne veulent même pas accepter. Ah, si vous parlez de religion, moi j'aime bien... C'est moi qui ai péché, c'est moi. J'aime bien, c'est que... Donc c'est vraiment comme si, hein, oui. Mon fils, pendant qu'il sort là, supposons que j'ai un fils voyou, il fait n'importe quoi, on l'arrête là-bas, et puis moi, son père, je viens, je dis au policier, non, qu'il rentre à la maison, arrêtez-moi à sa place. Est-ce que ça a un sens? Ça a un grand sens. Il n'a qu'à payer. Ça a un grand sens. Il n'a qu'à payer ce qu'il a fait. Il n'avait qu'à ne pas être voyou. Ça a un grand sens quand vous pensez à l'œuvre de la croix. Oh. Quelqu'un, un inconnu qui ne vous a pas connu, qui n'était pas là quand vous avez péché, quand votre père, quand vos ancêtres, quand tout ont fait des gaffes, il vient, lui, Dieu, il s'est dit, je bâtirai un temple pour David. Il le fait, il vient, il est réellement homme. On peut le toucher. Il vient pour l'homme. Parce que pour coopérer avec un homme, il faut avoir... on va dire la même composition physique. La même composition physique, voilà. Il faut avoir cette veste, il faut avoir cette peau. Sinon, ça ne marche pas. Oui.
Voilà pourquoi Christ est venu. Je veux dire, je suis proche parent, mais tu es proche parent par rapport à quoi? Par rapport à quoi? On doit retrouver les mêmes caractères. Et là, maintenant, il ira très loin par rapport à sa mission. Parce que ce qui est extraordinaire, il le disait bien avant. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Le Fils de l'homme est venu pour donner la vie. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, tu ne seras plus, on t'appellera plus pêcheur de poissons, mais on t'appellera désormais pêcheur d'hommes. Pierre, donc il a tout prédit, il a tout dit. Et en fin de compte, il l'accomplira. Ses proches parents. Il est réellement venu pour nous. Donc il nous a réellement rachetés. Il nous a réellement rachetés. J'aime bien ce qu'enseigne le musulman. Les musulmans. J'aime bien le Coran. Ils disent quoi? Il appelle la mort de Jésus-Christ ini utakufika. La mort par récupération. Ça s'explique clairement, vraiment, oui. La mort par récupération. Il est venu réellement pour récupérer l'homme. Il est venu réellement pour sauver l'homme. Il est venu réellement pour ramener l'homme à son état initial. Par la puissance de la parole. Donc si le Coran le dit, donc le Coran reconnaît Jésus alors? Bien sûr. En tant que Messie? Bien sûr. Okay. Bien sûr. En tout cas, c'est ce que moi j'ai lu. J'aime bien lire, j'aime bien faire mes enquêtes et je connais pas mal le Coran et j'aime bien parler avec... Donc on a réellement reçu la rédemption. Tout à fait. Donc maintenant, on a vraiment récupéré la grâce. Nous avons récupéré la grâce par la mort. Par la mort. Par la mort. Parce que ce qui devrait être fait est fait. L'accomplissement de la loi a été bel et bien fait. Christ est mort pour le pécheur. D'après tout, le païen, l'Italien qui était là, le chef de cette époque-là, il écrira très bien en disant que celui-ci est le roi des Juifs. Oui. Qui disait ça? C'est eux, le sauveur des Juifs. C'est eux qui le disaient. Et quand il voulait... Ils se moquaient, non? C'était par ironie. Non, pas par ironie. Vous savez que vous pouvez vous moquer par de ironie, quelqu'un en disant la vérité. Voici votre roi, le roi des Juifs. Christ est bel et bien mort. La Pâque a été réellement fêtée. Le même sacrificateur, j'aimerais vraiment parler de ça, le même sacrificateur qui était entré dans le tombeau, c'est le même sacrificateur qui est sorti. Parce que ce n'est pas un autre Jésus qui était ressuscité. Et c'est le même qui est vivant. Et c'est le même qui est vivant, c'est le même qu'on a vu monter. De la même façon, dans l'Ancien Testament, le même sacrificateur pour le jubilé, pour le salut, pour la rédemption du peuple. Le même sacrificateur qui entrait pour offrir. En tout cas, s'il ne sort pas, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas la bénédiction. Il n'y a pas le jubilé à cette année-là. Parce qu'il devait entrer et ressortir. Et ressortir avec la victoire. Il donne le sacrifice, il laisse le sang. Malheureusement, eux, il est entré seul. Et il est entré seul. Christ est entré seul. Il a présenté au Père son sang. C'était vraiment l'image au fait de Christ. Exactement. Il a présenté le sang. Tout ce qui se faisait dans le tabernacle. Père, le travail est fait parce que c'est lui qui a péché dans le jardin d'Éden, devait mourir. Moi, j'ai pris sa place. J'ai pris la place de l'homme. J'ai présenté le sang. J'ai présenté les sacrifices. Je suis mort. Sa mort était attestée. Attestée. Ça a été rendu public et réellement, il est mort. Ah, c'est pour ça que nous avons des testaments. Exactement. Parce qu'il était mort. Voilà. Il nous laisse des testaments. Il a accompli ce travail et l'œuvre qu'il a fait, ce n'était pas des aventures. C'était pour me sauver. Quiconque croit, le salut de quiconque croit. Aïe, aïe, aïe. On a épuisé notre temps, mais juste en une minute, d'accord. Il a tout fait. Amen. Nous avons la rédemption, on a tout récupéré, je suis d'accord, les téléspectateurs sont d'accord. Alors pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. J'ai tout arrangé pour vous. Un beau lit, une belle chambre, avec une belle chandelle. Il y a le climatiseur. Vous entrez dans la chambre. On vous donne toutes les indications. On vous enseigne tout. Et vous dormez par terre.
Donc, c'est votre propre C'est problème. votre propre Vous avez fait problème. un choix de dormir par terre. Nous avons la parole. Ou alors, vous n'avez pas compris que le lit est fait pour dormir dessus. Voilà. Nous avons la parole. Je suis avec vous quand vous êtes avec moi. Quand vous m'abandonnez, je vous abandonne. C'est profond. Hein? Wow. Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Avec lui. Quand vous l'abandonnez, mais vous croirez qu'il est encore avec vous. Mais il vous abandonne. Aïe. Je vous enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Donc, ça sera un peu comme ce ventilateur qu'on a débranché. Exact. Ça va continuer à tourner quand même. Oui, mais à un certain moment. Ça va s'arrêter. Notre Dieu, il est le Dieu de ré. Je vous redonnerai, je vous rétablirai, je vous restituerai, je vous ramènerai. Alors là, c'est la repentance. Je vous restaurerai. La repentance, la prise de conscience, la connaissance de ses promesses et de la parole de Dieu. Nous sommes pressés. L'homme est toujours pressé. L'homme n'attend pas le temps de Dieu. L'homme veut qu'il appuie sur un bouton et voilà en tout cas, Bindo se manifeste. Où l'argent sort directement. Nous précédons Dieu. Voilà pourquoi nous recevons vite, nous tombons malades vite, très vite, et nous mourons vite. Dans la plupart des cas, parce que nous perturbons le plan, le calcul de Dieu. Mais quand nous restons dans le plan de Dieu, quand nous restons dans la parole de Dieu, quand nous faisons notre part, parce que l'homme doit chercher du travail, ce n'est pas Dieu qui cherchera du travail. L'homme doit cultiver. Nous avons beaucoup de terres arables ici, mais personne ne l'utilise, même dans la parcelle, personne. Et la personne vient chez le pasteur, papa, nous mourrons de faim. Mais Dieu a déjà fait. Mais Dieu a déjà béni ta terre. Donc, c'est ça. Il y a la part de l'homme. Il y a aussi la part de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. C'est à l'homme de faire sa part. Exactement. Arrêtez de pleurnicher, faites votre part. Exactement. Et la bénédiction est certaine. Il a juré que je jure par moi-même que je bénirai Abraham. Amen. Dieu jure par lui-même qu'il te bénira. Amen. Qu'il ouvrira ton sein qui n'a pas encore eu d'enfant. Qu'il bénira ta terre. Qu'il bénira ton travail. Mais sachez-le bien qu'il a déjà tout payé. En tout cas, apôtre Noël Missia, moi je vous dis merci. Je vous en prie. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Je sais que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette émission. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou carrément à nous écrire sur ce numéro WhatsApp que vous voyez au bas de vos petits écrans. Je vous dis merci de tout cœur, que Dieu vous bénisse et au revoir.